La galaxie du tournesol, désignée Messier 63, M63, est une magnifique galaxie spirale située à environ 29 millions d'années-lumière dans la constellation des chiens de chasse. Elle fait partie du groupe de M51, un petit ensemble de galaxies comprenant la célèbre galaxie du tourbillon, M51. M63 est connue pour son apparence saisissante, rappelant le motif d'un tournesol, avec des bras spiraux étroitement enroulés remplis d'étoiles jeunes et chaudes ainsi que de denses bandes de poussière. Cette galaxie est classée comme spirale flocculante, ce qui signifie qu'au lieu de bras bien définis comme ceux des spirales à grand dessin, elle présente des structures fragmentées et irrégulières de régions de formation d'étoiles. Ces régions brillantes sont le résultat de pouponnières stellaires intenses où le gaz et la poussière s'effondrent sous l'effet de la gravité pour former de nouvelles étoiles. Les observations en ultraviolet et en infrarouge de M63 révèlent une formation stellaire en cours, avec des amas d'étoiles massives et de courte durée éclairant le milieu interstellaire environnant. L'un des aspects les plus fascinants de M63 est son halo stellaire étendu, qui contient de faibles courants d'étoiles, probablement des vestiges de fusion galactique passée. Ces flux stellaires offrent des indices essentiels sur l'histoire de la formation des galaxies et les interactions entre elles sur des milliards d'années. Les astronomes ont utilisé des techniques d'imagerie profonde pour mettre en évidence des perturbations gravitationnelles, suggérant que M63 a absorbé de petites galaxies satellites par le passé. Le renflement central de M63 abrite un noyau galactique actif, AGN, bien qu'il soit relativement faible par rapport au quasar plus puissant. La présence d'un trou noir supermassif en son centre est déduite des émissions de rayons X et des mouvements des étoiles proches du noyau. Ce trou noir, comme dans de nombreuses autres galaxies spirales, joue un rôle crucial dans la régulation de l'évolution de la galaxie par des mécanismes de rétroaction. M63 présente également un disque externe vaste et peu lumineux, s'étendant bien au-delà de sa région centrale brillante. Cette structure étendue est composée d'étoiles plus anciennes et contient une population diffuse d'amas globulaires. La rotation du disque a été cartographiée à l'aide d'observations radio de l'hydrogène neutre, HI, révélant la présence de matière noire influençant la dynamique de la galaxie. La répartition de cette matière noire dans M63 suit un schéma conforme aux prédictions de la cosmologie à matière noire froide, soutenant l'idée que les galaxies sont enveloppées dans d'immenses halos invisibles de matière noire. En outre, la galaxie du tournesol a été un objet d'étude concernant la poussière cosmique, car elle contient des quantités significatives de matière interstellaire qui absorbe et réémet la lumière à différentes longueurs d'onde. Des télescopes infrarouges, comme le télescope spatial Spitzer, ont détecté de vastes réservoirs de poussière au sein de M63, contribuant à son équilibre énergétique global. Cette poussière joue un rôle essentiel en protégeant les nuages moléculaires des radiations intenses, leur permettant de s'effondrer et de former de nouvelles étoiles. Des observations réalisées avec des radiotélescopes ont également révélé que M63 possède un champ magnétique diffus et étendu. Les champs magnétiques dans les galaxies ne sont pas encore complètement compris, mais on pense qu'ils sont liés au mouvement du gaz ionisé et à la dynamique de rotation du disque. Ces champs influencent le comportement des rayons cosmiques et participent à l'interaction complexe entre la matière interstellaire et les particules énergétiques. Malgré son apparence relativement calme, M63 est un système en évolution, soumis à des changements continus causés par des forces internes et externes. L'interaction entre la formation stellaire, les fusions galactiques et les rétroactions des supernoves contribuent à son développement à long terme. Comprendre M63 aide les astronomes à affiner les modèles d'évolution galactique et offre un aperçu du destin potentiel de notre propre Voie lactée, qui partage certaines similitudes structurelles avec ce tournesol cosmique. L'étude de M63 contribue également à la compréhension plus large de la formation et de l'évolution des galaxies spirales. En la comparant à d'autres galaxies à différents stades de développement, les scientifiques peuvent retracer les processus qui façonnent l'univers à grande échelle.
Chaque nouvelle observation apporte des détails supplémentaires qui affinent notre connaissance des lois physiques régissant la formation des galaxies et les structures cosmiques. Les régions externes de M63 constituent un laboratoire pour l'étude du milieu intergalactique, l'immense étendue de gaz ténu qui remplit l'espace entre les galaxies. L'interaction de ce gaz avec le halo galactique influence la croissance future de la galaxie. Certaines observations suggèrent que M63 pourrait encore accumuler de la matière provenant de son environnement, augmentant lentement sa masse en capturant du gaz diffus et de petites galaxies satellites. En plus de son importance scientifique, M63 reste une cible privilégiée pour les astrophotographes et les astronomes amateurs. Sa brillance de surface relativement élevée et sa structure distinctive en font un excellent objet d'observation avec des télescopes de taille moyenne. Grâce à des poses longues, même les astronomes amateurs peuvent capturer les détails complexes de ces bras spiraux et de ces régions lumineuses de formation d'étoiles. À mesure que la recherche sur M63 progresse, de nouvelles technologies et des télescopes plus puissants, tels que le télescope spatial James Webb, fourniront des aperçus encore plus profonds de sa composition, de son histoire et du rôle qu'elle joue dans la toile cosmique. La galaxie du tournesol, Messier 63, M63, est un chef-d'œuvre céleste qui ne se contente pas de captiver les yeux, mais offre également une richesse d'intrigues scientifiques. Située à environ 29 millions d'années-lumière dans la constellation boréale des chiens de chasse, cette galaxie spirale appartient au groupe de M51, une famille de galaxies dominée par l'emblématique galaxie du tourbillon, M51. Bien que moins célèbre que sa grande sœur, M63 possède une beauté qui lui est propre, avec des bras spiraux tourbillonnants et fragmentés, remplis d'étoiles jeunes, de nébuleuses lumineuses et de fines bandes de poussière sombre. Contrairement aux spirales à grand dessin, qui présentent des bras bien définis et symétriques, M63 est classé comme une spirale floculente. Cela signifie que ses bras apparaissent plus fragmentés, ressemblant à des taches irrégulières de régions de formation d'étoiles plutôt qu'à des structures continues. Ce motif floculente résulte d'un processus de formation stellaire autopropagé dans lequel les amas de nouvelles étoiles déclenchent la naissance des générations suivantes en réaction en chaîne. Il en résulte une apparence chaotique mais envoûtante, semblable au motif tourbillonnant des pétales de tournesol qui a inspiré son nom. Les observations infrarouges et ultraviolettes révèlent que M63 est une galaxie en pleine formation stellaire, avec de nombreuses pouponnières stellaires nichées dans ses bras spiraux. Ces régions sont remplies de gaz d'hydrogène ionisé, région HII, où les étoiles nouvellement formées illuminent les nuages de poussière et de gaz environnants. La présence de grandes quantités de poussière interstellaire suggère que la galaxie dispose d'un vaste réservoir de matières premières pour la formation d'étoiles futures, assurant ainsi son évolution continue. L'une des découvertes les plus intrigantes concernant M63 est la présence de courants stellaires, des structures faibles et allongées entourant la galaxie. Ces flux sont les vestiges de petites galaxies que M63 a gravitationnellement perturbées et absorbées au fil de millions d'années. Ce processus, appelé cannibalisme galactique, est courant dans l'univers, car les grandes galaxies se développent souvent en consommant leurs voisines plus petites. Des relevés d'imagerie en profondeur ont révélé un vaste halo diffus d'étoiles entourant M63, s'étendant bien au-delà de son disque visible. Ce halo contiendrait des traces de fusion passée, dont des restes déchiquetés d'anciens amas stellaires et de galaxies naines qui orbitaient autrefois autour de M63. En étudiant ces flux, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire des fusions de la galaxie et obtenir un aperçu de la formation hiérarchique des galaxies spirales. Fait intéressant, la présence de ces flux suggère que M63 est toujours en pleine évolution dynamique. Certaines des satellites perturbés ont peut-être introduit de nouveaux éléments dans la galaxie, tels que la matière noire, une forme mystérieuse et invisible de matière qui influence le mouvement des étoiles. En cartographiant les mouvements des étoiles dans ces flux, les scientifiques peuvent sonder la distribution de la matière noire dans M63
éclairant ainsi l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Comme la plupart des grandes galaxies, M63 semble être enveloppé dans un vaste halo de matière noire qui s'étend bien au-delà de ses bras spiraux lumineux. La matière noire n'émet ni n'absorbe de lumière, ce qui la rend invisible, mais sa présence est déduite par ses effets gravitationnels sur la rotation de la galaxie. Des observations au radiotélescope cartographiant la distribution de l'hydrogène neutre, HI, dans M63 révèlent que le disque externe de la galaxie tourne à une vitesse presque constante, au lieu de ralentir comme on s'y attendrait si seule la matière visible était présente. Ce phénomène, connu sous le nom de problème des courbes de rotation des galaxies, constitue une preuve convaincante de l'existence de la matière noire. Sans elle, les étoiles externes de M63 n'auraient pas assez de gravité pour rester liées à la galaxie et dériveraient dans l'espace intergalactique. Les simulations modernes suggèrent que M63, comme de nombreuses autres galaxies spirales, réside dans un halo massif de matière noire qui détermine sa forme et son mouvement globaux. Comprendre les propriétés de ce halo est essentiel pour affiner les théories de la formation galactique et de la nature même de la matière noire. Au cœur de M63 se trouve un trou noir supermassif, SMBH, une caractéristique commune à la plupart des grandes galaxies, y compris la Voie lactée. Bien que moins actif que ceux des quasars ou des galaxies de Seyfert, le trou noir de M63 est détectable par son influence subtile sur les mouvements des étoiles voisines et ses faibles émissions de rayons X. Bien que M63 ne présente pas les éruptions spectaculaires associées au noyau galactique très actif, AGN, son trou noir central joue probablement un rôle dans la régulation de la formation d'étoiles en chauffant et en expulsant le gaz du noyau galactique. Ce processus, connu sous le nom de rétroaction AGN, peut supprimer une formation stellaire excessive et influencer l'évolution à long terme de la galaxie. Au-delà de sa structure visible, M63 possède également un disque stellaire étendu qui s'étire bien au-delà des régions centrales brillantes. Ce disque externe est principalement composé d'étoiles plus âgées et de gaz peu denses, ce qui suggère des interactions passées avec d'autres galaxies. Certaines observations indiquent que ce disque pourrait encore accumuler du matériel provenant de son environnement, augmentant lentement la masse de M63 au fil du temps. Un autre aspect fascinant de M63 est son champ magnétique, détecté grâce aux observations radio. Le rôle des champs magnétiques dans l'évolution galactique est encore mal compris, mais on pense qu'ils influencent le mouvement du gaz interstellaire, la formation des rayons cosmiques et même la dynamique des bras spiraux. Dans M63, le champ magnétique semble suivre les contours de la structure spirale, guidant l'écoulement des particules chargées à travers le disque galactique. Les observations infrarouges de M63 révèlent qu'elle contient d'énormes quantités de poussière cosmique qui absorbe et réémet la lumière à différentes longueurs d'onde. Cette poussière joue un rôle crucial dans l'écologie de la galaxie, car elle fournit la matière première à la formation de nouvelles étoiles et protège les nuages moléculaires des radiations intenses. Des observations réalisées par le télescope spatial Spitzer et l'observatoire spatial Herschel ont détecté des réservoirs de poussière froide dans M63, suggérant qu'elle pourrait continuer à former des étoiles pendant des milliards d'années. De plus, la lueur infrarouge de cette poussière fournit des indices sur la présence de molécules organiques appelées hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, que l'on pense être parmi les éléments de base de la vie. M63 n'est pas une entité isolée, mais fait partie d'une structure cosmique plus vaste appelée le groupe de M51. Ce groupe de galaxies, lié par la gravité, est un microcosme de la structure à grande échelle de l'univers où les galaxies se regroupent en vastes filaments et réseaux cosmiques. Les interactions au sein de ce groupe ont peut-être façonné l'évolution de M63, influençant sa structure spirale et déclenchant des sursauts de formation d'étoiles. Étudier M63 dans le contexte de la toile cosmique permet aux astronomes de comprendre comment les galaxies interagissent et évoluent sur des milliards d'années. Ces études nous aident à situer la Voie lactée dans un cadre cosmique plus large,
révélant les processus dynamiques qui régissent la formation galactique à toutes les échelles. M63 reste une cible populaire tant pour les astronomes professionnels que pour les astrophotographes amateurs. Sa brillance de surface relativement élevée la rend accessible aux télescopes d'arrière-cour, et les photographies à longue exposition révèlent ses bras floculents complexes et ses régions de formation stellaire. Les progrès des télescopes spatiaux et de l'optique adaptative continuent de dévoiler de nouveaux détails sur cette galaxie énigmatique, promettant encore plus de découvertes dans les années à venir. À mesure que la technologie progresse, les observatoires futurs tels que le télescope spatial James Webb, JWST, et les radiotélescopes de prochaine génération fourniront des aperçus encore plus profonds de l'histoire, de la structure et du rôle de M63 dans l'évolution cosmique. À travers ces observations, nous continuons à percer les mystères de la galaxie du tournesol, révélant la danse complexe de la matière et de l'énergie qui façonne notre univers. Le cycle continu de formation et de destruction des étoiles alimente non seulement l'évolution de la galaxie, mais contribue également à façonner sa structure visible. Les restes d'étoiles mortes participent à la formation de nébuleuses, créant des filaments complexes de gaz et de poussière qui s'entrelacent à travers les bras de la galaxie. Certains de ces vestiges forment des étoiles à neutrons ou même des trous noirs, qui exercent leur propre influence gravitationnelle sur l'environnement environnant. À mesure que le gaz est recyclé par les explosions de supernovas et les vents stellaires, il migre lentement vers le centre galactique, où il peut éventuellement alimenter le trou noir supermassif Tapie au cœur de M63. La rotation de M63 constitue un autre aspect fascinant de sa nature. Contrairement aux objets solides, les galaxies ne tournent pas comme une seule entité. Leurs régions internes tournent plus rapidement que le disque externe. Cette rotation différentielle étire et déforme les bras spiraux au fil du temps, leur conférant leur apparence caractéristique. La présence de matière noire est essentielle pour maintenir la stabilité de cette structure en rotation, car la masse visible seule ne fournirait pas une attraction gravitationnelle suffisante pour maintenir la galaxie cohésive. La détection de matière noire dans le halo de M63 est cohérente avec des observations similaires dans d'autres galaxies spirales, renforçant l'idée qu'une vaste composante invisible de l'univers exerce une influence essentielle, mais imperceptible sur la dynamique galactique. Au-delà des limites du disque principal, les régions périphériques de la galaxie conservent les traces d'interactions passées avec de plus petites galaxies satellites. Ces faibles structures de marée, à peine visibles dans les longueurs d'onde optiques, suggèrent que M63 a subi une série de fusions mineures au cours des derniers milliards d'années. De telles interactions sont un mécanisme clé par lequel les galaxies spirales croissent et évoluent, accumulant progressivement de la masse et remodelant leur structure. Une partie de la matière tombante issue de ces rencontres alimente encore peut-être la formation d'étoiles dans les régions externes de M63, contribuant à son disque stellaire étendu. Les observations dans le spectre radio offrent des informations supplémentaires sur le milieu interstellaire de la galaxie, révélant de vastes réservoirs de gaz hydrogène neutre qui s'étendent bien au-delà des limites visibles de la galaxie. Ce gaz diffus agit comme une réserve de carburant pour la formation d'étoiles futures, mais il interagit aussi avec l'environnement cosmique environnant, échangeant de la matière avec l'espace intergalactique. Une partie de ce gaz est probablement arrachée par l'attraction gravitationnelle des galaxies voisines du groupe M51, ce qui suggère un échange lent mais constant de matière entre les systèmes voisins. Les champs magnétiques, bien qu'invisibles à l'œil humain, jouent un rôle important dans la structuration de l'environnement interstellaire de M63. Ces champs influencent le mouvement des particules chargées, guidant le flux des rayons cosmiques et affectant la distribution du gaz interstellaire. Des observations utilisant des ondes radiopolarisées ont révélé que le champ magnétique de M63 suit les contours de ses bras spiraux, ce qui suggère que le processus de formation d'étoiles lui-même peut contribuer à amplifier et maintenir ces champs au fil du temps. L'interaction entre champs magnétiques et rayons cosmiques reste un domaine de recherche actif,
avec des implications potentielles pour la compréhension des conditions qui influencent l'évolution galactique à un niveau fondamental. À mesure que les astronomes poursuivent l'étude de M63 à travers de multiples longueurs d'onde, des rayons X aux ondes radio, de nouveaux détails émergent sur la structure et l'histoire de la galaxie. Des observations à haute énergie ont détecté de faibles émissions de rayons X près du noyau galactique, possiblement liées au trou noir central ou à des vestiges compacts d'étoiles massives dispersées dans le disque. Des études infrarouges ont cartographié la distribution de la poussière interstellaire, révélant des poches cachées de formations d'étoiles demeurant invisibles à la lumière visible. Les observations en ultraviolet mettent en lumière des régions de naissance stellaire récentes où de jeunes étoiles chaudes émettent une énergie intense, façonnant progressivement le milieu interstellaire environnant. La position de M63 dans la toile cosmique souligne encore davantage sa connexion à l'univers dans son ensemble. Les galaxies ne sont pas des îles isolées dans l'espace. Elles existent dans d'immenses structures interconnectées façonnées par la gravité et la matière noire. La situation de M63 au sein du groupe M51 suggère qu'elle a connu des interactions gravitationnelles dans le passé et qu'elle continue peut-être d'échanger de la matière avec ses voisines. Ces interactions cosmiques influencent le flux de gaz entrant et sortant de la galaxie, affectant sa capacité à former de nouvelles étoiles et modifiant son évolution à long terme. Les images en champ profond du halo externe de M63 ont également révélé une population d'amas globulaires en orbite autour de la galaxie à de grandes distances. Ces amas anciens, composés d'étoiles étroitement groupées, comptent parmi les structures les plus anciennes de l'univers et constituent des vestiges des premières étapes de la formation galactique. La présence et la distribution des amas globulaires dans M63 fournissent des indices sur l'histoire des fusions et des événements d'accrétion qui ont façonné la galaxie au fil de milliards d'années. Certains de ces amas peuvent provenir de l'extérieur de M63, capturés depuis de plus petites galaxies qui ont été ensuite absorbées par le système spiral plus grand. L'avenir de M63 reste une question ouverte, car les galaxies évoluent constamment à l'échelle des temps cosmiques. Au cours des prochains milliards d'années, il est probable que M63 continue à interagir avec les galaxies voisines de son groupe, fusionnant peut-être avec certaines de ses plus petites compagnes. De telles fusions pourraient déclencher de nouvelles flambées de formations stellaires, remodelant la structure de la galaxie et modifiant potentiellement sa classification. Si M63 suit une trajectoire semblable à celle de la Voie lactée, elle pourrait un jour subir une collision majeure avec une autre galaxie spirale, entraînant une transformation en galaxie elliptique à mesure que la formation d'étoiles ralentit et que sa structure interne se stabilise dans une forme plus sphérique. Les avancées dans les technologies d'observation, y compris la nouvelle génération de télescopes spatiaux et d'observatoires terrestres, continueront à offrir de nouveaux aperçus sur la structure, la composition et l'évolution de M63. En étudiant des galaxies comme M63 dans les moindres détails, les astronomes approfondissent leur compréhension des processus fondamentaux qui façonnent l'univers, de la naissance des étoiles aux interactions de la matière noire et à la structure à grande échelle des formations cosmiques. Chaque nouvelle découverte ajoute une pièce au puzzle, révélant la nature complexe et dynamique des galaxies au fil du temps cosmique. Alors que M63 poursuit son voyage à travers le temps cosmique, son destin reste étroitement lié aux forces invisibles qui gouvernent l'univers. L'immense halo de matière noire qui entoure la galaxie exerce une influence gravitationnelle subtile mais persistante, maintenant les étoiles externes sur leurs orbites et modelant le mouvement du gaz interstellaire. La matière noire elle-même demeure une énigme, mais son rôle dans la stabilisation de la structure de la galaxie est indéniable. Les théories suggèrent que ces halos se sont formés tôt dans l'histoire de l'univers, servant de puits gravitationnels ayant attiré la matière ordinaire et fourni les bases de la formation de galaxies comme M63. L'étude du mouvement de M63 par rapport aux autres galaxies du groupe M51 offre un aperçu de sa trajectoire future. Les astronomes ont cartographié les vitesses des étoiles et du gaz dans la galaxie,
révélant des schémas qui suggèrent des interactions gravitationnelles passées avec des systèmes voisins. Bien que M63 semble relativement peu perturbé par rapport à d'autres galaxies ayant subi des rencontres plus dramatiques, de faibles distorsions dans son disque externe laissent entrevoir des interactions subtiles s'étendant sur des milliards d'années. Il est possible que M63 dérive lentement vers une fusion à plus grande échelle, un processus qui pourrait transformer sa structure au fil du temps cosmique. La formation stellaire dans M63 n'est pas uniforme à travers son disque. Certaines régions sont bien plus actives que d'autres. Ces variations proviennent de différences de densité du gaz, d'effets gravitationnels locaux et de la présence d'ondes de choc générées par des supernovas. Certaines zones de la galaxie abritent de vastes amas stellaires où de jeunes étoiles chaudes sont fortement regroupées, émettant une radiation puissante qui sculpte les nuages de gaz et de poussière environnants. Dans d'autres régions, notamment dans le disque externe, la formation stellaire est beaucoup plus progressive, avec la naissance d'étoiles de faible masse dans un environnement plus diffus. Les explosions de supernovas jouent un rôle clé dans la redistribution des éléments lourds à travers M63. Lorsque des étoiles massives atteignent la fin de leur vie, elles s'effondrent sous leur propre gravité, libérant une formidable énergie qui génère des ondes de choc dans le milieu interstellaire. Ces explosions enrichissent non seulement la galaxie en éléments essentiels comme le carbone, l'oxygène et le fer, mais elles provoquent aussi des mouvements turbulents du gaz, influençant la formation de nouvelles étoiles. Une partie de cette matière est même éjectée dans l'espace intergalactique, contribuant au milieu diffus qui compose la toile cosmique. La présence de rayons cosmiques à haute énergie dans M63 souligne encore davantage la nature dynamique de son environnement. Ces particules chargées voyagent presque à la vitesse de la lumière, spiralant le long des lignes du champ magnétique et interagissant avec la matière interstellaire. L'origine de ces rayons cosmiques est liée aux supernovas et aux processus énergétiques qui se déroulent près du noyau galactique. En se propageant à travers la galaxie, ces particules influencent la chimie des nuages interstellaires et pourraient même jouer un rôle dans la régulation de la formation stellaire. Les bras spiraux de M63 servent de laboratoire naturel pour étudier l'interaction entre gravité, formation stellaire et turbulences interstellaires. Contrairement aux bras bien structurés observés dans les galaxies spirales de type Grand Design, la structure flocculante et fragmentée de M63 suggère un processus de formation stellaire plus chaotique et auto-entretenu. Au lieu d'être déclenché par de grandes ondes de densité, la formation d'étoiles dans M63 semble se produire en bouffées localisées, causées par des interactions entre nuages moléculaires. Cela donne lieu à une répartition irrégulière de pépinières stellaires lumineuses, certaines régions connaissant de rapides flambées de formation, tandis que d'autres restent relativement inactives. Des observations aux longueurs d'onde millimétriques ont révélé que M63 contient d'importants réservoirs de gaz moléculaire froid, la matière première pour la formation stellaire future. Ce gaz est concentré le long des bras spiraux, mais s'étend également dans les régions extérieures de la galaxie. Dans certaines zones, le gaz semble se regrouper, formant les premiers stades de nouveaux amas d'étoiles. La présence de ce gaz froid suggère que M63 est encore en pleine croissance, accumulant progressivement de la matière de son environnement et l'intégrant à de nouvelles générations d'étoiles. Le noyau galactique de M63 reste un point central de la recherche, car il pourrait receler des indices sur l'activité passée de son trou noir central. Bien que M63 ne soit pas classé comme une galaxie fortement active, des signes subtils d'activité passée peuvent être détectés dans son cœur. De faibles émissions de rayons X et des variations dans le mouvement des étoiles voisines suggèrent que le trou noir supermassif au centre a pu connaître des périodes d'activité accrues dans le passé. Il est possible que ce trou noir soit actuellement dans une phase dormante, en attente de nouveaux matériaux tombant vers lui, ce qui pourrait relancer son processus d'accrétion et déclencher des bouffées de rayonnement énergétique. Autour de la région centrale, le disque interne de M63 présente une interaction complexe entre étoiles anciennes et jeunes.
La présence d'étoiles plus vieilles et plus rouges indique que cette région a connu plusieurs cycles de formation stellaire sur des milliards d'années, tandis que l'apparition occasionnelle d'étoiles jeunes et bleues montre que la formation d'étoiles se poursuit encore dans les régions internes de la galaxie. L'équilibre entre étoiles jeunes et vieilles donne un aperçu de l'histoire évolutive à long terme de M63, révélant les processus qui ont façonné sa structure au fil du temps cosmique. Aux confins de M63, au-delà des bras spiraux visibles, se trouve un halo stellaire diffus qui s'étend bien dans l'espace intergalactique. Ce halo est composé d'étoiles anciennes et d'amas globulaires, vestiges de l'histoire initiale de formation de la galaxie. La distribution de ces étoiles anciennes suggère que M63 a connu de nombreuses fusions et événements d'accrétion, incorporant progressivement de plus petites galaxies satellites dans sa structure. Certaines de ces étoiles peuvent provenir d'autres galaxies avant d'avoir été capturées par le champ gravitationnel de M63, formant une population dispersée de vagabonds intergalactiques. L'avenir de M63 sera probablement influencé par ses interactions avec l'ensemble du groupe M51. Bien qu'aucune collision majeure ne soit imminente, les influences gravitationnelles des galaxies voisines pourraient progressivement altérer sa structure. Dans un futur lointain, M63 pourrait connaître une fusion galactique importante, conduisant potentiellement à une transformation en un autre type de galaxie. Si elle entre un jour en collision avec une autre galaxie spirale, la fusion qui en résulterait pourrait déclencher une flambée de formation stellaire, créant de nouvelles populations d'étoiles et transformant la galaxie en une forme elliptique ou lenticulaire. À mesure que les télescopes et les techniques d'observation continuent de s'améliorer, de nouvelles découvertes sur M63 affineront encore notre compréhension de sa nature et de son évolution. Le télescope spatial James Webb et les futurs observatoires radio de nouvelle génération fourniront des informations plus approfondies sur la composition de la galaxie, révélant des détails sur la dynamique de son gaz, l'histoire de sa formation stellaire et l'influence de son trou noir central. Chaque nouvelle donnée vient enrichir le tableau général de l'évolution des galaxies sur des milliards d'années, offrant un aperçu du passé et de l'avenir de l'univers lui-même. La danse complexe de la matière et de l'énergie au sein de M63 se poursuit à travers les vastes échelles de temps cosmique menées par les forces gravitationnelles, les cycles de formation stellaire et les interactions intergalactiques. À mesure que de nouvelles étoiles naissent dans les nuages moléculaires denses des bras spiraux, elles déclenchent la fusion nucléaire, produisant un rayonnement intense qui façonne l'environnement alentour. Les étoiles les plus massives brûlent leur carburant en seulement quelques millions d'années, leurs puissants vents stellaires dispersant gaz et poussière tout en enrichissant la galaxie en éléments lourds. Ces éléments, forgés au cœur des étoiles mourantes, formeront un jour les briques des nouveaux systèmes planétaires, peut-être même capables d'abriter la vie. Les populations stellaires au sein de M63 reflètent l'histoire complexe de la galaxie, avec des étoiles anciennes et pauvres en métaux dans le halo étendu, et des étoiles jeunes et riches en métaux concentrés dans les régions internes. La distribution de ces étoiles fournit une chronologie de la formation de la galaxie, révélant des périodes de croissance rapide entrecoupées de phases plus calmes d'évolution. L'étude de ces populations permet aux astronomes de reconstituer les interactions passées qui ont façonné M63, depuis les fusions initiales avec des galaxies, naines jusqu'aux épisodes récents de formation stellaire interne. Le mouvement des étoiles dans la galaxie suit des schémas complexes dictés par la gravité et la matière noire. Dans les régions internes, les étoiles orbitent rapidement autour du centre galactique, formant un disque dense en rotation. Plus loin, dans le halo stellaire étendu, les étoiles individuelles suivent des orbites allongées, dont certaines suggèrent qu'elles faisaient autrefois partie de petites galaxies absorbées par M63. Ces orbites fournissent des preuves cruciales de la formation hiérarchique des galaxies, dans laquelle les grandes galaxies consomment progressivement leurs petites compagnes sur des milliards d'années. La dynamique du gaz au sein de M63 révèle d'autres couches de complexité. Le gaz d'hydrogène,
principal carburant de la formation stellaire, est réparti de manière inégale dans la galaxie, avec des concentrations denses dans les bras spiraux et des régions plus diffuses dans le disque externe. L'interaction entre la gravité, les champs magnétiques et le rayonnement stellaire modèle le mouvement de ce gaz, influençant l'endroit où de nouvelles étoiles naîtront. Les observations dans le spectre radio ont mis en évidence des structures étendues d'hydrogène neutre, dont certaines semblent être les vestiges d'interactions passées avec d'autres galaxies. L'influence du trou noir supermassif au centre de M63 demeure un sujet de recherche active. Bien que ce trou noir ne soit pas actuellement dans une phase d'accrétion active, certains signes indiquent qu'il a influencé les étoiles et le gaz environnant sur de longues périodes. Des sursauts occasionnels d'activité, possiblement déclenchés par la chute de matière depuis le disque interne, pourraient produire un rayonnement à haute énergie détectable en rayon X. Ces émissions offrent un aperçu des processus se déroulant près de l'horizon des événements, là où l'énorme force gravitationnelle du trou noir déforme l'espace et le temps. Au-delà de la structure visible de M63 se trouve son vaste halo de matière noire invisible, un composant énigmatique qui domine la masse totale de la galaxie. Les effets gravitationnels de ce halo s'étendent bien au-delà du disque lumineux, modelant la courbe de rotation de la galaxie et fournissant la masse nécessaire pour maintenir sa cohésion. La nature exacte de la matière noire demeure l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne, mais son influence sur des galaxies comme M63 est indéniable. En étudiant les mouvements des étoiles et du gaz dans la galaxie, les astronomes peuvent déduire la répartition de cette masse invisible et affiner les modèles théoriques de l'univers. L'environnement intergalactique entourant M63 est également un facteur clé de son évolution. En tant que membre du groupe de M51, la galaxie fait partie d'un système dynamique où les interactions gravitationnelles avec les galaxies voisines peuvent influencer sa forme et son mouvement. Les forces de marée issues de ces interactions peuvent provoquer de subtiles distorsions dans le disque externe, déclencher des vagues de formation stellaire ou arracher de la matière faiblement liée. Dans certains cas, ces interactions peuvent conduire à la formation de courants de marée ténus, de longues structures d'étoiles et de gaz qui tracent les vestiges de rencontres passées. Le halo étendu de M63 contient d'autres indices sur l'histoire de la galaxie. Des relevés d'imagerie en champ profond ont révélé de faibles courants stellaires, peut-être les restes d'anciennes fusions galactiques. Ces structures, difficiles à détecter en lumière visible, peuvent être suivies grâce à des observations infrarouges et radio. Leur présence suggère que M63 a traversé plusieurs phases de croissance, accumulant progressivement de la masse au fil de milliards d'années en absorbant de plus petites galaxies. À la périphérie de M63, des amas globulaires orbitent la galaxie dans un vaste essaim diffus. Ces groupes d'étoiles anciennes et densément concentrés et comptent parmi les objets les plus anciens de l'univers et servent de reliques des premières étapes de la formation galactique. Le nombre et la distribution des amas globulaires dans M63 fournissent des indices sur les processus qui ont façonné la galaxie, ainsi que sur le rôle de la matière noire dans l'organisation de sa structure à grande échelle. Certains de ces amas pourraient être originaires de M63 elle-même, tandis que d'autres auraient été capturés à partir de galaxies satellites désintégrées. Avec les avancées technologiques, les télescopes du futur révéleront encore davantage sur la composition et l'histoire de M63. La prochaine génération d'observatoires, comme l'Extremely Large Telescope, ELT, et les futures missions infrarouges spatiales, permettra aux astronomes d'examiner la structure de la galaxie avec une précision inégalée. Ces instruments offriront des perspectives plus profondes sur la formation des bras spiraux, les propriétés du milieu interstellaire, ainsi que sur les interactions entre les étoiles, le gaz et la matière noire. Le destin à long terme de M63 sera probablement déterminé par ses interactions avec le groupe de M51 et son évolution graduelle en tant que galaxie spirale. Au cours des prochains milliards d'années, elle pourrait connaître d'autres fusions avec des galaxies plus petites, modifiant sa structure et déclenchant de nouvelles vagues de formation stellaire.
Si elle fusionne un jour avec une galaxie de taille comparable, elle pourrait se transformer en une galaxie plus elliptique, un destin commun à de nombreuses galaxies spirales dans des environnements galactiques denses. Même dans sa forme actuelle, M63 reste un exemple spectaculaire de la diversité des structures galactiques observées dans l'univers. Ses bras floconneux complexes, ses vastes réservoirs de gaz interstellaires et son halo de matière noire énigmatique contribuent tous à son évolution constante. Les processus qui façonnent M63 ne lui sont pas uniques, mais représentent les mécanismes généraux qui régissent la croissance et la transformation des galaxies à travers le temps cosmique. À mesure que la lumière de M63 continue de voyager pendant des millions d'années-lumière pour atteindre la Terre, elle nous apporte l'histoire d'une galaxie en mouvement, un système dynamique en constante évolution, façonné par la gravité, la formation d'étoiles et les forces invisibles qui régissent le cosmos. Chaque nouvelle observation ajoute un chapitre à cette histoire, nous rapprochant d'une compréhension plus fine de la complexité et de la beauté de l'univers. Le parcours de M63 à travers le temps cosmique est marqué par une interaction perpétuelle de forces, depuis la danse gravitationnelle des étoiles jusqu'à l'influence subtile mais profonde de la matière noire. Chaque couche de la galaxie raconte une histoire différente, codée dans les mouvements de ces étoiles, la chimie de son gaz et le rayonnement qu'elle émet à travers le spectre électromagnétique. Observer M63 revient à regarder dans le passé, car la lumière qui nous parvient aujourd'hui a quitté la galaxie il y a près de 30 millions d'années, nous offrons un instantané de son passé, tandis qu'elle continue d'évoluer d'une manière que nous ne pouvons qu'anticiper. Au cœur des bras spiraux, le cycle de naissance et de mort des étoiles se poursuit sans relâche. Les jeunes étoiles illuminent leur environnement, leur intense rayonnement ultraviolet creusant des cavités lumineuses dans le milieu interstellaire. Les ondes de pression générées par ces étoiles massives compriment le gaz dans de nouvelles poches, déclenchant la prochaine génération de formations stellaires. Au fil du temps, ces étoiles épuisent leur carburant et explosent en supernovas, dispersant des éléments lourds et projetant des ondes de choc à travers le disque galactique. Ces restes de supernovas créent de la turbulence dans le milieu interstellaire, agitant les nuages de gaz et les empêchant de s'effondrer trop rapidement en nouvelles étoiles, régulant ainsi le rythme de la formation stellaire. La nature floculente des bras de M63 suggère que la formation d'étoiles y est plus sporadique que dans les galaxies spirales à grand dessin, où les ondes de densité créent un motif plus uniforme de naissance stellaire. Au contraire, la structure de M63 résulte d'un processus autopropagé dans lequel des régions individuelles s'enflamment par vagues avant de s'éteindre une fois que le gaz local est épuisé. Ce processus fragmenté et dynamique fait de M63 un excellent laboratoire pour étudier comment les galaxies spirales peuvent maintenir une formation stellaire sur le long terme sans nécessiter de barres centrales puissantes ni de schémas d'ondes de densité bien définis. Le disque externe de M63 s'étend bien au-delà de ce qui est visible dans les longueurs d'onde optiques, contenant de vastes réservoirs de gaz d'hydrogène neutre. Ce gaz, cartographié en détail par les radiotélescopes, offre un aperçu de l'avenir à long terme de la galaxie. S'il reste intact, ce gaz externe pourrait alimenter la formation d'étoiles pendant des milliards d'années, en renouvelant progressivement l'approvisionnement en nouvelles étoiles à mesure que les régions internes poursuivent leur processus évolutif. Cependant, la présence de galaxies voisines dans le groupe de M51 suggère que des interactions pourraient perturber ce disque étendu au fil du temps en arrachant du gaz par interaction gravitationnelle ou en le canalisant vers l'intérieur pour alimenter des flambées de formation stellaire. Au-delà du disque stellaire principal, le halo de M63 contient des vestiges de fusion galactique passée. On y trouve notamment de faibles courants stellaires, restent de petites galaxies autrefois capturées gravitationnellement puis lentement déchirées par les forces de marée. À peine détectables en lumière visible, ces courants ont été révélés grâce à l'imagerie en profondeur et aux observations infrarouges. Leur présence confirme que M63, comme la plupart des grandes galaxies, ne s'est pas formé de manière isolée,
mais s'est développée au fil de milliards d'années à travers une série d'événements d'accrétion, absorbant de petites galaxies satellites. Parmi les structures les plus anciennes de ce halo se trouvent les amas globulaires de M63, des sphères denses d'étoiles âgées qui orbitent loin des bras spiraux lumineux de la galaxie. Ces amas, qui abritent souvent certaines des étoiles les plus anciennes connues, servent d'archives fossiles de l'histoire primitive de M63, remontant à l'époque de sa formation. Certains de ces amas globulaires auraient pu se former au sein même de M63, tandis que d'autres proviendraient probablement de galaxies, naines fusionnées, devenant des résidents permanents du système en expansion. Le champ magnétique de M63, bien qu'invisible à l'œil nu, se déploie à travers la galaxie, influençant le mouvement des particules chargées et structurant le milieu interstellaire. Des observations en ondes radio polarisées ont révélé que ce champ suit les contours des bras spiraux, ce qui suggère un lien étroit entre la formation d'étoiles et l'activité magnétique. Les champs magnétiques jouent un rôle crucial dans la régulation de l'effondrement des nuages de gaz interstellaires. Ils résistent à l'effondrement gravitationnel dans certaines régions tout en canalisant la matière vers des filaments denses propices à la formation stellaire. Les mécanismes précis de maintien de ces champs galactiques restent un sujet de recherche actif, mais M63 constitue un excellent terrain d'étude pour mieux comprendre ces forces insaisissables. À mesure que M63 se déplace dans l'espace, ses interactions avec la toile cosmique, la structure à grande échelle de l'univers continue de façonner son destin. L'arrivée progressive de gaz en provenance du milieu intergalactique, bien que difficile à détecter directement, pourrait fournir un apport régulier de matière alimentant la formation stellaire. En parallèle, les interactions avec le plasma chaud qui imprègne les groupes de galaxies pourraient priver M63 d'une partie de ce gaz, limitant sa capacité à maintenir son activité actuelle. Ces processus opposés, connus sous les noms d'accrétion et de stripping par pression de rame, détermineront si M63 continuera de croître ou s'éteindra lentement à mesure que ses réserves de gaz s'amenuisent. Dans un avenir lointain, l'évolution de M63 sera probablement dominée par les interactions gravitationnelles au sein du groupe de M51. Une future fusion reste possible, car les galaxies dans les groupes et les amas sont liées par la gravité et peuvent lentement se rapprocher sur des milliards d'années. Si M63 fusionne un jour avec une autre galaxie spirale, cette collision pourrait déclencher une transformation spectaculaire, provoquant un sursaut de formation stellaire suivi d'un lent réarrangement vers une forme plus elliptique. De telles fusions représentent un destin courant pour les galaxies spirales et sont également envisagées pour notre propre Voie lactée lorsqu'elle entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. L'étude de M63 va bien au-delà de la compréhension d'une seule galaxie. Elle offre une fenêtre sur les processus universels qui régissent la formation et l'évolution galactique. Chaque nouvelle observation, qu'elle soit en lumière visible, infrarouge, ondes radio ou rayons X, ajoute une pièce supplémentaire au puzzle, révélant les interactions complexes qui façonnent les galaxies depuis des milliards d'années. Le télescope spatial James Webb et les futurs observatoires apporteront encore plus de clarté à ces études, permettant aux astronomes de scruter plus en profondeur la structure de M63 et d'en dévoiler les moindres détails. Alors que M63 poursuit son voyage cosmique, les forces internes et externes qui l'influencent garantissent qu'elle demeure un système dynamique et en constante évolution. La lumière que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un instant fugace dans sa longue histoire, et les processus qui régissent sa transformation continueront bien au-delà de notre temps. En étudiant des galaxies comme M63, nous approfondissons non seulement notre compréhension de l'univers, mais nous obtenons également une nouvelle perspective sur notre propre place en son sein, en tant qu'habitants d'une galaxie spirale en évolution similaire, partie intégrante de la même grande histoire cosmique. La transformation continue de M63 est un témoignage des processus dynamiques et ininterrompus qui gouvernent l'évolution des galaxies. Même dans son état actuel, apparemment stable, la galaxie est loin d'être statique. Il s'agit d'un système complexe en mouvement, où chaque étoile,
nuages de gaz et halos de matière noire contribuent à une histoire immense et entrelacée, s'étendant sur des milliards d'années dans le passé et projetée tout aussi loin dans l'avenir. Au sein de ces bras spiraux, des régions de formation stellaire intense agissent comme des usines cosmiques, forgeant de nouvelles générations d'étoiles à partir du gaz et de la poussière interstellaire. L'interaction entre gravité et pression au sein de ces nuages denses mène à la naissance d'étoiles, certaines formées en amas massifs, d'autres apparaissant isolément. La lumière ultraviolette des étoiles les plus massives ionise le gaz environnant, créant d'immenses nébuleuses brillantes visibles en longueur d'onde optique et infrarouge. Ces régions lumineuses mettent en évidence les zones les plus actives de formation stellaire, révélant les processus en cours qui façonnent la structure de M63. La présence de poussière dans M63 joue un rôle essentiel dans la régulation de la formation des étoiles. Bien qu'elle soit souvent considérée comme un facteur d'obscurcissement dans les observations optiques, la poussière agit comme un bouclier protecteur pour les fragiles nuages moléculaires où naissent les étoiles. Elle absorbe et diffuse le rayonnement à haute énergie, permettant aux régions plus froides de rester stables suffisamment longtemps pour que la gravité déclenche la formation stellaire. En infrarouge, cette poussière émet un rayonnement thermique, permettant aux astronomes de cartographier sa distribution et de suivre les réseaux cachés de gaz qui alimentent la croissance galactique. À mesure que les étoiles avancent dans leur cycle de vie, elles enrichissent le milieu interstellaire en éléments lourds, essentiels à la formation de planètes, de lunes et potentiellement de milieux propices à la vie. Les restes de supernovas dispersent des éléments tels que le carbone, l'oxygène et le fer à travers la galaxie, augmentant progressivement sa métallicité. Cette évolution chimique se reflète dans la diversité des compositions stellaires à travers M63. Les étoiles plus anciennes du halo présentent une métallicité plus faible, tandis que les étoiles plus jeunes du disque sont plus riches en éléments lourds. En étudiant cette diversité chimique, les astronomes peuvent reconstruire l'histoire de la formation stellaire de la galaxie et identifier les périodes de croissance la plus intense. Le mouvement des étoiles dans M63 fournit également des indices supplémentaires sur son évolution. Des mesures précises des vitesses stellaires révèlent des motifs indiquant des interactions gravitationnelles passées, soit avec des galaxies satellites aujourd'hui invisibles, soit via des processus internes comme les ondes de densité spirale. Bien que ces ondes soient moins structurées que dans les spirales à grand dessin, elles influencent le mouvement du gaz et des étoiles, contribuant à maintenir la structure spiralée malgré la nature floculente de M63. Dans certaines régions, la rotation différentielle étire et déforme ces motifs au fil du temps, créant l'apparence complexe et fragmentée qui caractérise cette fascinante galaxie. Dans les régions périphériques de la galaxie, au-delà du disque central lumineux, se trouve une population étendue d'étoiles et d'amas globulaires qui tracent les vestiges de fusion passée. Ces structures stellaires anciennes, certaines orbitant à de grandes distances du centre galactique, sont des indicateurs clés de la croissance à long terme de M63. La présence de courants stellaires diffus suggère que de plus petites galaxies ont été absorbées par la structure de M63, laissant derrière elles de fantomatiques traînées d'étoiles se fondant lentement dans le système principal. De futures observations menées avec des télescopes ultrasensibles pourraient révéler encore davantage de ces structures, offrant un aperçu plus profond des interactions passées de la galaxie. Le halo de matière noire qui enveloppe M63 est sans doute son aspect le plus énigmatique. Bien qu'invisibles, ses effets gravitationnels sont indéniables, influençant la rotation de la galaxie et le mouvement des étoiles et du gaz. La nature exacte de la matière noire demeure l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne, mais son rôle dans la stabilisation des galaxies comme M63 est bien établi. Sans matière noire, les étoiles situées dans les régions externes de la galaxie se déplaceraient trop rapidement pour rester liées gravitationnellement et toute la structure se désagrégerait sur des échelles de temps cosmiques. La distribution et la densité de la matière noire dans M63 sont déduites à partir des courbes de rotation, qui montrent une vitesse constante bien au-delà de la région où la masse visible pourrait fournir un soutien gravitationnel suffisant.
Cela suggère qu'un composant massif et invisible entoure la galaxie, s'étendant bien au-delà de son disque lumineux. Au-delà de M63 elle-même, le milieu intergalactique, cette vaste étendue d'espace entre les galaxies, joue également un rôle dans l'évolution à long terme de la galaxie. Le gaz diffus qui imprègne ce milieu pourrait progressivement s'accréter sur la galaxie, lui fournissant de la matière fraîche susceptible de soutenir la formation stellaire future. Parallèlement, les interactions gravitationnelles avec les galaxies voisines du groupe de M51 pourraient priver M63 d'une partie de son gaz extérieur, limitant ainsi sa croissance. Ces processus, bien que lents à l'échelle humaine, sont fondamentaux pour le cycle de vie des galaxies et influencent leur morphologie sur des milliards d'années. La structure à grande échelle de l'univers, dans laquelle les galaxies sont disposées en filaments et en amas, offre un cadre plus large à l'existence de M63. En tant que partie intégrante de la toile cosmique, M63 n'est pas une entité isolée, mais bien un élément d'un vaste réseau interconnecté. Les forces qui l'ont façonné, l'expansion cosmique initiale, les fluctuations de densité dans l'univers primordial et l'accumulation progressive de matière, sont les mêmes que celles qui gouvernent l'évolution des galaxies à travers le cosmos. Comprendre M63 aide les astronomes à affiner leur modèle de formation et d'évolution galactique, fournissant des indices sur la façon dont les structures de l'univers se développent et évoluent dans le temps. L'avenir de M63 demeure incertain, bien que sa trajectoire semble suivre un chemin commun à de nombreuses galaxies spirales. Au cours des prochains milliards d'années, elle pourrait continuer à accréter de plus petites galaxies, gagnant en masse et en complexité. Finalement, dans le cadre du cycle de vie naturel des galaxies spirales, elle pourrait subir une fusion majeure, possiblement avec une autre grande galaxie de son groupe. Un tel événement déclencherait une transformation, perturbant sa structure spirale et menant à la formation d'un système plus sphéroïdal. Si cela se produit, M63 pourrait évoluer vers une galaxie lenticulaire ou elliptique, consommant progressivement son gaz restant et entrant dans une phase plus calme de son évolution. Les observations de M63 continuent de repousser les limites de nos connaissances sur les galaxies spirales. À chaque nouvelle avancée technologique, les astronomes découvrent davantage de détails sur sa composition, ses mouvements et ses interactions avec son environnement cosmique. Le télescope spatial James Webb et les futurs observatoires radio et infrarouges permettront des études encore plus approfondies sur la poussière, le gaz et les populations stellaires de la galaxie, révélant des structures et des processus encore invisibles avec les instruments actuels. En dépit des échelles immenses impliquées, l'étude de galaxies comme M63 constitue un pont entre le cosmique et le personnel. Les mêmes lois physiques qui régissent le mouvement de ces étoiles s'appliquent également à notre propre Voie lactée, nous rappelant que notre galaxie fait partie du même vaste univers interconnecté. En regardant au loin et en étudiant la lumière lointaine de M63, nous approfondissons notre compréhension des forces fondamentales qui façonnent non seulement les galaxies, mais aussi la nature même de l'existence. Alors que M63 poursuit son voyage cosmique, façonné par l'interaction de la gravité, de la matière noire et du cycle incessant de la formation stellaire, elle demeure un témoignage vivant de la nature dynamique des galaxies. Bien qu'à des millions d'années-lumière, son évolution reflète les processus qui ont façonné d'innombrables autres galaxies, y compris notre propre Voie lactée. Chaque sursaut de formation d'étoiles, chaque explosion de supernova, et chaque interaction gravitationnelle subtile contribue à une danse cosmique complexe qui se déroule sur des milliards d'années. Bien que son avenir reste à écrire, les forces à l'œuvre garantissent que M63 ne restera pas inchangé. Que ce soit par l'accrétion progressive de matière intergalactique, les interactions avec des galaxies voisines, ou même une fusion éventuelle qui en remodèle la structure, la galaxie du tournesol continuera à évoluer, à l'image de tous les corps célestes dans cet univers vaste et en expansion constante. Son histoire, bien qu'encore incomplète, nous rappelle le cycle perpétuel de création et de transformation qui gouverne le cosmos. Pour les astronomes,
M63 demeure une source inépuisable de savoir et d'inspiration. Une fenêtre ouverte sur les processus qui définissent le cycle de vie des galaxies. À mesure que la technologie progresse et que notre capacité à observer l'univers s'approfondit, de nouvelles découvertes sur cette fascinante galaxie émergeront, affinant notre compréhension des forces complexes qui façonnent l'univers. Même si notre passage dans le cosmos est éphémère, la lumière de M63 continuera de briller à travers les profondeurs de l'espace, tel un lointain mais durable phare dans la grande tapisserie cosmique.